Le film s'ouvre sur Tom Dolan, un braqueur de banque professionnel connu sous le nom de Bandit Inside and Out. En 6 ans, il a commis 8 braquages dans différents États. Chacun d'entre eux a été soigneusement planifié et n'a laissé aucune trace, rendant impossible son identification par la police. Tom se rendait souvent dans un entrepôt pour cacher l'argent qu'il avait volé. La réceptionniste était Annie Wilkins, une jeune femme fraîchement diplômée en psychologie. Après plusieurs rencontres, les deux se sont rapprochés et sont finalement tombés amoureux. Après 1 an de relation, Tom est devenu de plus en plus dévoué à elle. Tom voulait faire passer leur relation au niveau supérieur, il a donc proposé d'acheter une maison et d'emménager avec Annie. Elle a accepté avec joie, même si elle portait encore en elle la douleur d'un mariage passé et d'un ancien chagrin d'amour. Cependant, Annie n'avait aucune idée que Tom cachait un grand secret. C'était un voleur notoire. Tom aimait profondément Annie et voulait mener une vie honnête avec elle. Pour y parvenir, il a décidé de tout avouer au FBI le lendemain matin. Il les a contactés et leur a révélé sa véritable identité, il était un voleur notoire qui avait dérobé plus de 9 millions de dollars dans 12 banques réparties dans cet État. Tom s'est entretenu avec l'agent Sam Baker et lui a proposé un accord. Il rendrait tout l'argent volé en échange d'une peine plus légère de 2 ans dans un établissement à sécurité minimale près de la ville, avec un droit de visite complet. La raison était claire, il voulait commencer une nouvelle vie pour Annie. Tom voulait prouver à Annie qu'il voulait vraiment mener une vie honnête avec elle. Cependant, l'agent Baker doutait de ses aveux. Le FBI avait reçu de nombreux faux aveux de personnes prétendant être le bandit. Baker ne croyait donc pas que Tom était sincère. Il accepta néanmoins de rencontrer Tom à l'hôtel de Charleston le lendemain et confia l'affaire à 2 agents. 2 jours passèrent sans aucune réponse du FBI, laissant Tom déçu. Il rappela et parla à l'agent Shawn Maillet qui se contenta de lui dire que l'affaire avait été confiée à 2 agents compétents avant de raccrocher rapidement. Immédiatement après l'appel, Tom entendit frapper à la porte. Les agents Johan Nen et Raoul arrivèrent, prêts à écouter ses aveux en personne. Tom a été placé en garde à vue et on lui a demandé de fournir des détails sur les braquages afin de confirmer son identité. Il a expliqué qu'il avait ciblé de petites banques dont les dépôts remontaient aux années 1950. Ces banques étaient souvent adjacentes à des bâtiments vacants, ce qui lui permettait de percer le mur mitoyen et d'accéder facilement à la chambre forte. Tom a révélé qu'il commettait ses vols le vendredi soir. Les agents ont souligné qu'avant d'envisager toute clémence, ils devaient vérifier chaque détail de ses aveux. Les agents avaient besoin de savoir où Tom avait caché l'argent volé. Il leur a donné l'adresse de l'entrepôt et a proposé de les accompagner. Cependant, Ramon a refusé, a pris les clés à Tom et lui a dit de rester à l'hôtel pendant que lui et John allaient vérifier. À leur arrivée, John a élaboré un plan pour voler l'argent afin de payer son hypothèque et les frais de scolarité de son fils, au lieu de le remettre comme preuve. Pendant ce temps, Tom attendait avec impatience à l'hôtel et, de manière inattendue, Annie s'est présentée. Annie a pris Johan et Raon pour de vieux amis de Tom, car ils avaient délibérément donné cette impression et tous deux ont joué le jeu. La femme était heureuse d'apprendre que Tom avait l'intention de déménager dans la maison dont ils avaient parlé et elle est partie le rejoindre à l'hôtel. Pendant ce temps, Meyers a informé Baker de la confession de Tom, laissant croire à Baker que personne d'autre ne s'occupait de l'affaire. Johan et Ramon cachèrent alors l'argent dans un endroit secret et retournèrent à l'hôtel où Annie venait d'arriver. Ramon confirma qu'ils avaient trouvé l'argent. À ce moment-là, John décida de tuer Tom pour couvrir son crime. Alors qu'il s'apprêtait à passer à l'action, Tom révéla qu'il n'avait récupéré que 3 millions de dollars, alors qu'il en manquait encore 6. Alors que John l'interrogeait sur le reste, l'agent Baker est apparu, choqué de voir John pointer son arme. Une confrontation éclate et John tire sur Baker, le tuant. Tom a tenté d'intervenir, mais les 2 hommes sont tombés par la fenêtre. Voyant Annie terrifiée, Tom lui a dit de courir se mettre en sécurité. Les 2 hommes s'enfuient tandis que Johan et Ramon ouvrent le feu, mais ils parviennent à s'échapper. Pendant la poursuite, John et Ramon se rendent compte que Tom a volé l'arme de Ramon, ce qui rend leur poursuite plus difficile. Annie est bouleversée par le chaos et demande à savoir ce qui se passe. Tom la rassure en lui disant qu'il lui expliquera tout une fois qu'ils seront en sécurité. Alors qu'il se cache, il lui révèle son passé criminel, insistant sur le fait qu'il n'a jamais tué personne ni dépensé l'argent volé. Tom explique qu'il s'est tourné vers le crime après que son père ait été injustement licencié et ait perdu sa retraite à cause d'un dirigeant d'entreprise corrompu. À l'hôtel Charleston, l'agent Meyers pleurait la mort de Baker et se promettait de trouver le meurtrier. Craignant qu'Annie ne soit impliquée dans l'affaire,
Tom l'exhorte à quitter la ville pour éviter les soupçons. Pendant ce temps, John informe Mère de la mort de Baker et accuse faussement Tom d'être le meurtrier, affirmant n'avoir rien trouvé dans l'entrepôt. Avant de partir, Tom et Annie sont contraints de se séparer. Annie monte dans le bus et demande à Tom de prouver son innocence. Le lendemain matin, Meyers, John et Ramon examinent le dossier de Tom et les images de vidéosurveillance, identifiant Annie. Ils discutent de son récent divorce et Meyers leur ordonne de retrouver Tom. Pendant ce temps, Annie appelle Tom depuis l'entrepôt pour lui dire que les caméras de surveillance ont filmé Joan et Ramon en train de prendre ses cartons. Elle est revenue pour sauvegarder les preuves avant qu'elles ne soient effacées. Tom lui dit de partir immédiatement et d'appeler le 911, mais il décide d'y aller lui-même. Au moment où Annie s'apprêtait à quitter le bureau, quelque chose d'inattendu se produit. Joan arrive et oblige Annie à révéler où Tom a caché les 6 millions de dollars restants. Raon arrive à temps pour l'arrêter et le presse de partir avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Plus tard, Tom arrive à l'entrepôt, trouve Annie blessée et l'emmène d'urgence à l'hôpital. Tom quitte rapidement l'hôpital pour éviter d'être repéré par la police. Pendant qu'il conduit, il appelle un agent du FBI et utilise Meyers pour contacter Joan, écoutant leur conversation en secret. Joan fait semblant de ne rien savoir au sujet d'Annie. Sentant que quelque chose clochait, Meyers décide d'aller voir Annie à l'hôpital, tandis que Tom reste dans la rue pour monter la garde. Un agent de police local repère Tom et se lance à sa poursuite. Joan et Ramon, qui le suivaient, se dirigent également vers lui. Tom s'éloigne et se cache derrière des buissons, observant Joan et Ramon qui, sans le savoir, reculent avec leur voiture dans son piège. Joan ouvre le feu, forçant Tom à réagir. Au milieu du chaos, Meyers repère Tom et poursuit sa poursuite. Tom l'attire dans une embuscade qui débouche sur un combat intense au corps à corps entre les deux hommes. Tom accuse Joan et révèle que c'est lui qui a agressé Annie. Il désarme Meyers, qui l'invite à se rendre et lui promet un procès équitable. Mais Tom choisit de régler les choses à sa manière. Il jette le pistolet de Ramon à Meyers comme preuve, puis quitte l'hôtel et disparaît dans la nuit. Tom appelle l'hôpital pour prendre des nouvelles d'Annie et apprend qu'elle ne peut toujours pas parler, mais que son état s'améliore. Pendant ce temps, John se rend sur place pour s'assurer qu'elle est bien morte, mais il s'arrête lorsqu'il aperçoit Meyers dans sa chambre. Le lendemain matin, Meyers confronte John, remettant en question l'histoire de Tom et lui demandant où est l'argent volé. Joan tente de cacher la vérité, mais Meyers ne la croit pas. Joan est rongé par sa cupidité et ses objectifs égoïstes, tandis que Ramon craint que Meyers ne découvre bientôt la vérité. Ce soir-là, Tom suit Ramon jusqu'à chez lui. Sa femme remarqua sa tension et l'exhorta à faire ce qui était juste. Soudain, le bruit de la porte du garage qui s'ouvre le rend nerveux. Tom apparut, désarma Ramon et le força à l'aider à blanchir son nom. Ne voulant plus être manipulé par Joan, Raon révéla la vérité. Il avait subtilisé les enregistrements de vidéosurveillance de l'entrepôt d'Annie à l'insu de Joan. Ramon avertit Tom que Joan avait l'intention de tuer Annie et l'exhorta à la sauver. Tom se rend immédiatement à l'hôpital, s'assure qu'Annie est en sécurité et la ramène discrètement dans sa chambre d'hôtel. Le lendemain matin, alors qu'il faisait des courses dans une quincaillerie, Tom a appelé Meyers et lui a dit qu'Annie était avec lui, insistant sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec son plan. Malgré l'inquiétude de Meyers, Tom est resté déterminé. Il est ensuite retourné à l'hôtel et a commencé à assembler une bombe. Le lendemain matin, Annie se réveille et veut quitter la maison de Joan avec Tom. Tom appelle Joan et le force à avouer ses crimes. Furieux, John menace Tom et tente de le repousser. Lorsque Tom commence le compte à rebours, John panique, pensant qu'une explosion est imminente. Dans les dernières secondes, la maison de Joan explosa en flammes, le forçant à sauter dehors pour échapper à l'incendie. Tom donne à Annie la vidéo de sécurité qu'il avait prise à Ramon et lui demande de la remettre à Meyers. Pendant ce temps, John retourne à sa cachette et appelle Ramon, lui demandant de le retrouver à l'entrepôt. Mère reçoit la carte mémoire d'Annie, qui insiste sur le fait que Tom est une bonne personne. Pour le prouver, Tom a ouvert une pièce cachée, révélant les 6 millions de dollars restants. Au même moment, John s'est armé de 2 pistolets, prêt à affronter Ramon, ignorant que Tom l'observait en secret. Tom a fait semblant de prendre Ramon en otage pour affronter Joan et le forcer à baisser son arme. Il a révélé qu'il avait la vidéo de sécurité. Furieux de cette trahison, John tire et tue Ramon. Joan s'est enfui avec l'argent, tandis que Tom a été gravement blessé. Tom a appelé Joan et lui a dit qu'il y avait une bombe à pression sous le siège de sa voiture.
Paniqué, Johan est resté coincé à l'intérieur, attendant l'arrivée des démineurs. Pendant ce temps, Tom récupère les aveux enregistrés par le corps de Ramon et pleure sa mort. Lorsque Meyers et la police ont encerclé la voiture de Johan, les démineurs ont découvert que le dispositif était faux. Johan se met en colère et est arrêté par Meyers alors qu'elle tente de voler l'argent. De retour au bureau, Meyers a trouvé une enveloppe contenant un enregistrement prouvant que John était à la fois le voleur et le meurtrier de Ramon. Plus tard, il rencontre Annie et Tom pour les remercier d'avoir aidé à traduire John en justice. Tom a assumé la responsabilité de ses actes, s'est rendu et a exprimé son désir de devenir un homme meilleur. Meyers a promis de faire tout son possible pour aider à réduire la peine de Tom, estimant que Tom avait vraiment changé.